Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. J'écris des nouvelles théories de pensée sur notre univers. Je vous propose une solution à la question du monde quantique, à savoir, est-ce que la particule est une onde, ou bien un corpuscule? Dans le monde quantique, quand nous voulons faire une mesure d'une particule, nous nous apercevons qu'il n'est pas possible de bien déterminer sa vitesse et sa position. Dès qu'une mesure est faite, selon le sens de la mesure, la vitesse puis la position, ou bien la position puis la vitesse, le résultat de la mesure ne sera pas le même. Ce qui se traduit par une information que l'on a appelée principe d'incertitude ou principe d'indétermination. Car cette propriété est la non-commutativité des observables. Alors, pourquoi dans le monde quantique, les choses ne se comporteraient pas comme le monde à plus grande échelle et surtout, comment expliquer que notre interaction et le sens de la mesure puissent influencer le résultat de la mesure qui est faite? Même si je sais que cette question est toujours d'actualité et que personne n'y a vraiment répondu, je vais essayer d'y répondre avec un raisonnement qui sera le plus rationnel possible. Dans le monde quantique, les probabilités sont multiples, alors que tout ce qu'on observe autour de nous dans la vie de tous les jours, les probabilités ne sont plus multiples, mais elles sont déterminées par la mesure que l'on peut faire, dans un espace-temps bien défini. Pour le dire autrement, les choses se trouvent à un endroit bien précis et se déplacent selon le référentiel où ils se trouvent. Vous allez sûrement penser que les objets qui se trouvent à côté de vous ne se déplacent pas. Et pourtant je vous dirai que oui, ils se déplacent car ils se trouvent dans le référentiel de la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors, comment expliquer que dans le monde quantique cela soit différent? Si nous voulons expliquer ce comportement, cela veut dire que même les observations qui peuvent nous paraître incompréhensibles, sont réalistes. Donc, quand nous observons une ou des particules qui se comportent comme une onde, c'est que visuellement elles se comportent bien comme une onde. Mais un premier problème se pose, comment une seule particule peut se comporter comme une onde? Si on veut se retrouver avec une onde, il faudrait plusieurs particules. Alors comment expliquer ce phénomène? À la différence du monde qui nous entoure, où les choses se trouvent à un endroit bien précis, dans le monde quantique, l'endroit où se trouve la particule n'est pas encore défini tant que nous ne l'avons pas observé. Cela veut dire que, quand nous observons une onde, ce ne sont pas des particules que nous observons, mais une seule qui n'a pas défini encore sa position dans l'espace. Nous l'appelons la fonction d'onde. Elle permet de calculer la densité de probabilité de présence d'une particule en certains points. En effet, à cette échelle, toute tentative de mesure influe directement sur la particule de sorte qu'il est impossible de connaître simultanément sa position et sa vitesse, c'est le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est seulement une fois qu'elle est observée, qu'elle se retrouve à un endroit bien précis, éliminant toutes les autres probabilités. On pourrait se poser la question du résultat, pourquoi celui-ci et pas un autre puisqu'il y avait plusieurs probabilités, et que sont devenues toutes les autres probabilités? La réponse est simple, mais elle peut paraître insensée. En fait, toutes les probabilités où la particule pouvait se trouver ont eu lieu, mais nous ne pouvons voir qu'un seul résultat, car cette interaction a obligé la particule à se trouver qu'à un seul endroit. Mais ce qu'il faut se dire c'est que ce n'est pas la particule qui a choisi seule cet endroit bien précis que nous observons, mais plutôt, le fonctionnement de notre univers avec ses lois qui les gouvernent. Alors quel est ce fonctionnement qui a permis à cette particule de se trouver à cet endroit précis? La réponse peut vous sembler irrationnelle, mais si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'elle répond avec les phénomènes physiques que l'on constate. Ce qui détermine l'emplacement des particules à l'échelle quantique, ce sont les lignes de temps. C'est-à-dire que, dès qu'une observation est faite sur une particule, celle-ci se retrouve sur une ligne de temps bien définie, et l'observateur se retrouve sur cette même ligne de temps. Étant donné que la particule forme une onde, cela veut dire qu'il y a autant de lignes de temps que de probabilités, donc autant d'observateurs qui voient des résultats différents. Et ce qui nous permet de voir une onde à l'échelle quantique, c'est qu'à cette échelle nous pouvons observer une particule avec toutes les probabilités sur toutes les lignes de temps possibles. Cela est la même chose en ce qui concerne l'expérience des fentes de Young qui eux sont pourtant visibles à notre échelle. Ces expériences nous ont démontré que si nous observons ou pas la particule quantique avant le résultat, elle pouvait se comporter comme une onde ou bien comme un corpuscule. On se retrouve avec deux résultats différents avec la même installation. Seule notre interaction change le résultat de l'expérience. À croire que la particule a une intelligence, qui lui permet d'interagir avec son entourage pour changer son état. Vous constatez qu'il est difficile d'admettre cela pour expliquer les observations. Alors comment expliquer le comportement des particules avec l'expérience des fentes de Young? Les particules peuvent former des franges interférences comme une onde à l'endroit des probabilités de présence tant que l'observation n'est pas faite avant le résultat.
Il nous est impossible de connaître la trajectoire des photons et de savoir par quelle fente ils sont passés. Si nous faisons une mesure pour le savoir en renouvelant l'expérience, toutes les franges d'interférence qui arrivent sur l'écran disparaissent pour en laisser que 2. Car comme une particule qui formait une onde, dès qu'elle est observée, celle-ci se retrouve sur une ligne de temps bien définie, et l'observateur se retrouve sur cette même ligne de temps. Mais comme il y en a une plus grande quantité, elles forment point par point soit 2 traits sur l'écran si elles sont observées, ou elles forment des franges d'interférence si elles ne le sont pas. Ce qui est important dans cette explication qui est bien sûr théorique, c'est qu'elle nous démontre que ce n'est plus la particule qui a un comportement propre, mais que c'est à la suite des lois de notre univers avec ces lignes de temps que nous pouvons observer à l'échelle quantique ce qu'on pourrait voir comme une onde. Je sais cela remet en cause notre façon de voir le temps fonctionner dans notre univers, avec un seul espace-temps qui détermine tout emplacement de toute chose dans le temps. Je vous dirai que, parfois il est utile d'imaginer autre chose pour pouvoir répondre à des questions qui sont toujours sans réponse, tant que nous restons dans le démontrable. J'espère que vous avez trouvé cette proposition intéressante, même si elle reste bien sûr que théorique. Elle peut ouvrir un nouveau domaine de recherche où le quantique n'a toujours pas livré tous ses secrets. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cordialement. Jean-Luc Amaglio.